Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mardi 30 aujourd'hui, jour J-1 et nous entrons dans la nouvelle année 2015 grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a gardés tout au long de l'année 2014. À Matin d'Afrique, nous avons également passé une année en votre compagnie. Nous avons passé également une année en compagnie des consultants, en compagnie également de nos invités. Alors ce matin, nous allons vous permettre, avec notre très cher consultant, le pasteur Allah, de revivre un peu ces moments d'exhortation que nous avons partagés avec lui tout au long de cette année. Mais avant, la pensée du jour. La pensée du jour qui doit vous accompagner tout au long de la journée est tirée aujourd'hui du livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Et je lis pour vous, bien entendu. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, verset 11, où on nous exhorte, bien entendu, vous l'avez bien compris, à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ce que l'enfant de Dieu doit comprendre, c'est ce que le chrétien doit retenir ce matin. 1 Pierre 2, verset 11. Je l'avais dit, il est sur notre plateau, le pasteur Allah. Bonjour, docteur. Bonjour, votre fille. Comment vous allez? Tout va très bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. En tout cas, on est content de vous avoir sur notre plateau. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Je le disais tantôt, jour J-1. Demain, c'est le 31 décembre. Gloire à Dieu. À minuit, nous passerons de l'autre côté, c'est-à-dire 2015. Gloire à Dieu. Et avec vous, nous avons passé toute une année de 2014 avec des exhortations, avec en tout cas tout ce que nous avons pu retenir de vous. Donc tout à l'heure, sans plus tarder même, nous montrons aux téléspectateurs un peu ce qui s'est passé avec vous comme consultant. Je rappelle qu'on vous avait chaque vendredi, c'est cela? Oui. Non, c'était chaque lundi. Oui. C'était chaque lundi à Matin d'Afrique. Nous avons le docteur Allah qui nous apprenait la Bible en approfondissement. Et puis, quelques semaines bien avant, vous êtes passé maintenant à mardi. À mardi, oui. Voilà, donc on voit tout cela à l'antenne. Du monde entier. Et le docteur Allah est installé, comme je l'ai dit. Docteur, bonjour. Bonjour, votre fille. Comment vous allez? Tout va toujours très bien au nom Encore de Jésus-Christ de Nazareth. une nouvelle semaine Amen. Qui s'offre à nous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, vous avez voulu, de manière exceptionnelle, qu'aujourd'hui nous prions. Oui. Pour notre pays, mais aussi pour ces pays qui sont frappés par ce fléau dont parle tout le monde entier, qui est l'Ebola. Oui, c'est un devoir pour nous, chrétiens. Nous sommes des sentinelles sur la terre, donc intercesseurs avec Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas donc nous taire, fermer les yeux, faire la sourde oreille à ce que nous voyons autour de nous. Nous devons intercéder. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, bien que ces pays-là, ou alors ces villes-là ont été ravagées, ont été détruites à la suite par Dieu. Mais Abraham a intercédé. Et donc nous sommes des intercesseurs sur la terre. Nous devons intercéder. Le monde est troublé, l'Afrique est troublée, les hommes sont paniqués. L'amour est en train d'être détruit, d'être vaincu entre les hommes, parce qu'aujourd'hui, on nous demande de ne plus nous saluer, faire des accolades. Nous sommes soumis à nos autorités, mais nous disons qu'au-delà de tous les remèdes préventifs que les hommes peuvent inventer ou alors peuvent proposer à l'humanité, il y a le remède le plus parfait, c'est l'arbre de vie. Voilà, on s'installe avec le pasteur, le docteur Allah, qui est notre consultant du jour. La semaine dernière, on parlait du plus court verset de la Bible qui est « Jésus pleura ». Il est déjà installé. Docteur, bonjour. Bonjour, notre fille. Comment tu vas? Gloire soit rendue à Jésus-Christ, tout va très bien. Amen. Nous aussi, on va très bien par la grâce de Dieu. Amen, gloire à Jésus-Christ. C'est normal, hein? Bien sûr. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie en Christ. Amen. Et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Psaume 23, verset 6. Amen. Donc, docteur Allah, nous allons continuer ce thème. On n'a pas eu l'opportunité de le terminer la semaine dernière. Jésus pleura. Oui, nous disions donc que Jésus a pleuré. Jean 11, 35, c'est le plus court verset de la Bible. Au-delà de toutes les interprétations que nous avons entendues, la Bible s'explique elle-même, je ne cesse de le dire. La Bible est complète, la Bible est déjà expliquée. Et Jésus n'a pas pleuré parce que il avait pitié ou alors parce que nous avons trop péché. Lazare
était l'ami de Jésus. En Jean 11, verset 11, Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et je voudrais signifier, la dernière fois nous l'avons dit, Marthe, Marie et Lazare, qui sont 3 frères et sœurs de Béthanie, sont les 3 dimensions de notre être. L'être humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Marie était interne. Dans 2 passages, Jean 11, verset 1 à 44, dans l'histoire de la résurrection de Lazare, Marie était à l'intérieur de la maison. Marthe était au dehors et Lazare était mort. Durant 4 jours, il était dans le tombeau. Retour sur notre plateau, c'était le docteur Allah dans toutes ses formes, on va dire. Allez, qu'est-ce que ça vous fait de voir un peu tous ces bouts de vos interventions en Matin d'Afrique? Je suis très, très heureux. Très heureux d'abord d'être passé en 2014. Je voudrais vraiment bénir TV. Amen. Bénir le Seigneur Jésus-Christ au travers de tous les animateurs, principalement de Ruth Kofi. Merci. Elle est choc, elle est dynamique. Amen. Elle est une source d'onction. Amen. Lorsqu'on passe avec Ruth Kofi, on est très inspiré. Amen. Le Saint-Esprit est en action et les mots coulent facilement sur la langue. Amen. Je suis gâtée ce matin. Oui. Amen. En tout cas, je suis très très à l'aise avec toi, aussi avec merci vous. Beaucoup, lorsque je papa. passe Non, avec vous, je suis très 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 heureux. Et donc mon inspiration se cofficie par 3 ou 4 et tout passe bien. En tout cas, on a remarqué qu'avec vous, c'est la Bible en approfondissement. À chaque fois, ce sont des explications souvent un peu ambiguës, mais souvent aussi très compréhensibles dès que vous commencez. Oui, parce que je suis donc, grâce à Dieu, à la tête d'une mission dénommée Mission internationale d'études approfondies de la Bible. Notre talent, notre vocation avec le Saint-Esprit, c'est d'amener tous les chrétiens, les pasteurs y compris, à avoir la connaissance profonde des Écritures. Et je n'ai cessé de le dire, on n'a pas besoin de faire du grec, ni du latin, ni de l'hébreu, pour comprendre la pensée de Dieu. La Bible a été écrite par des hommes, mais en fait, ces hommes-là n'étaient que des instruments entre les mains du Saint-Esprit. La Bible même déclare, l'apôtre Pierre le dit, en 2 Pierre chapitre 1, verset 18 au verset 21, je voudrais vérifier rapidement. D'accord, allez-y. Sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, selon 2 Pierre chapitre 1, comme je le disais, verset 18 au verset 21. Donc le texte est clair. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ça veut dire que la Bible, c'est un livre d'abord, c'est un livre prophétique. Le texte dit ceci en 2 Pierre 1, verset 19, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la Bible a été écrite par le Saint-Esprit et la Bible ne peut s'expliquer que par le Saint-Esprit. Voici pourquoi Jésus a dit, en Jean 14, verset 20, il dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » D'abord, il faut qu'il y ait une union parfaite entre notre entendement, notre homme intérieur et Dieu. Ensuite, Jésus dit, en Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ensuite, Jésus dit encore, en Jean chapitre 16, versets 13 à 15, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il, le Saint-Esprit, prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, selon la Bible, avec tous les versets que je viens de citer, la Bible ne peut être enseignée que par le Saint-Esprit en nous. Et chacun a un don que Dieu lui a donné, chacun a son ministère. Nous avons reçu la grâce d'avoir le ministère de la révélation des profondeurs cachées de la pensée de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 3, 34, c'est Jésus qui l'a dit, « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Pendant nos émissions, par exemple, nous avons traité les reliefs de la Bible. Nous avons parlé de la vallée. Cette émission, je l'ai fait avec Christian Brio. Et quand j'ai introduit donc les reliefs de la Bible,
Il m'a demandé, mais les gens vont à l'église parce que les gens sont malades, ils veulent être guéris de leur maladie, les gens veulent avoir les moyens financiers de pouvoir prospérer. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les reliefs de la Bible? Je lui ai dit ceci. Lorsque Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés, voici ce qu'il a dit en substance. Il a dit ceci, il dit d'abord que toute vallée soit comblée. La vallée est un relief. Que les collines et les montagnes soient abaissées. Que les chemins tortueux soient redressés. Et que ce qui est raboté soit aplani. Alors toute chair verra le salut de Dieu. Le mot salut signifie simplement un retour à la sainteté du Père. Okay. Donc les gens viennent pour avoir le salut de leur âme. Ceux qui sont malades veulent être guéris. Ceux qui sont en prison veulent être libérés de la captivité. Ceux qui sont possédés par des démons veulent être délivrés. Nous sommes d'accord. Mais Jean-Baptiste dit ceci, que les vallées doivent être comblées, les collines et les montagnes doivent être abaissées, les chemins tortueux doivent être redressés, ce qui est raboté doit être aplani, afin que toute chair voie le salut de Dieu. Ça veut dire que l'obtention du salut est conditionnée par la mise en pratique ou alors par la résolution de ces choses. Il faut que les vallées soient comblées. Un prédicateur qui ne sait pas ce que c'est qu'une vallée, comment pourra-t-il combler d'abord ses propres vallées intérieures, ensuite les vallées qui sont dans le cœur, dans l'âme des patients qu'il reçoit. Donc les reliefs ont une signification importante. D'accord, en fait, vous voulez dire, pour résumer, que chaque mot, chaque virgule, chaque point dans la Bible est très très important. Très important. Ont toujours une signification. Donc c'est important que le prédicateur puisse aller encore plus en profondeur de la parole. Oui. Je pense que là c'est un résumé, puis on vous comprend. En tout cas, vous êtes très sensible à tout ce qui est des explications bibliques et tout cela. C'est normal, vous l'avez dit, chacun a son ministère, et vous, le vôtre, c'est de comprendre la Bible, mais la Bible en approfondissement. Donc en tout cas, on vous remercie pour toute l'année 2014, toute l'équipe de Matin d'Afrique vous remercie pour chaque jour que vous êtes passé sur notre plateau, pour votre temps. Vous êtes impatient, donc on sait que vous êtes très très occupé. Vous êtes marié aussi, hein? Oui, marié. Père de 2 enfants. 2 enfants qu'on voudrait saluer au passage. Oui. On va les nommer. Hein. Oui, c'est l'occasion pour nous, c'est la fin de l'année, donc on va... Le premier s'appelle... on va connaître mieux nos consultants. Aniel Betsalil Abba Sourkou. Aniel Betsalil Abba Même les noms du consultant sont compliqués. Oui, qui veut dire la faveur de l'Éternel à l'homme du Tout-Puissant Père. Et comment est-ce qu'on dit? Aniel, la faveur de l'Éternel. D'accord. Betsalil. À l'homme du Tout-Puissant. Abba Père. Abba qui veut dire Père. Abba, d'accord. Voilà, donc c'est Aniel Betsalil Abba Sourkou. La faveur de l'Éternel à l'homme du Tout-Puissant. C'est un garçon, oui. C'est un garçon. Ok. Aniel, vraiment ton nom là. Bon, chacun va choisir selon ce qu'il peut dire. Moi, je peux dire Aniel. Aniel, coucou. Merci pour papa. Voilà. Et puis votre épouse également qu'on salue aussi. Hein. Oui, Laurent Sourkou. Voilà. Alors, maman, merci également à vous. Et le deuxième enfant s'appelle Sourkou. Sourkou. Papa, David. je suis suspendu à tes lèvres. Sourkou. David. D'accord. Voilà, en tout cas, toute la famille du pasteur Alain, merci à vous pour laisser votre très cher père venir ici. Et puis, quant à moi, je n'ai que merci. Merci pour vous au nom de toute l'équipe de production de Matin d'Afrique. C'est plutôt moi. On vous laisse partir avec vos vœux à l'endroit de tous ces téléspectateurs, parce que chacun d'entre vous a quand même ses fans en griffe qui vous suivent chaque jour. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes et qui nous suivent partout dans le monde entier? D'abord, c'est plutôt moi qui remercie Béni TV. Je ne cesse de prier pour Béni TV. Amen. Je prie pour que Béni TV aille de l'avant, pour que Béni TV puisse surmonter toutes les épreuves et les vents contraires qui certainement cherchent à obstruer son chemin de progrès, parce que dans tous les cas de figure, toute œuvre bâtie par des hommes en Christ est testée. Jésus l'a dit, il y a des vents, des tempêtes, des tourbillons qui arrivent et qui frappent. Mais quand l'œuvre est bâtie sur le roc, l'œuvre résiste. Quand c'est bâti sur le sable, ça s'écroule. Donc Jésus nous a prévenus, toute œuvre bâtie passe par un test. Et Béni TV, nous prions sans cesse pour que Béni TV surmonte tous ces défis, aille de l'avant et permette au monde entier d'entendre la voix de Jésus-Christ, pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Amen. Et comme le disait le psalmiste dans le psaume 150, verset 1 à 6, le dernier verset des psaumes, c'est que tous ceux qui respirent en nous louent l'Éternel. Que Béni TV soit un instrument de louange de l'Éternel, de Jésus-Christ, pour que le monde entier prosterne ses genoux devant Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Amen. À tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont nos frères et sœurs dans le monde entier, qui nous suivent chaque jour, au Mali, au Gabon, dans le monde entier, parce que nous recevons des appels. La grâce de Dieu repose sur vous. L'année 2015 sera une année de gloire, je suis convaincu.
une année d'excellence, Amen. une année de progrès, Amen. une année d'extension, Amen. une année, oui, de bénédiction infinie. Vous irez de l'avant, vous irez de l'avant, vous irez de l'avant, parce que nous ne cessons de prier pour vous. Et Béni TV et les animateurs, Ruth Kofi, sa famille, Amen. vous irez de l'avant, vous irez de l'avant, parce qu'en Christ, on ne peut que aller de l'avant, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Merci infiniment à vous. J'étais notre très cher consultant. On vous aura encore l'année prochaine. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Allez, merci docteur Alain. En tout cas, on vous remercie encore une fois. Et puis, demain, vous aurez l'opportunité de voir d'autres consultants sur mon plateau. Ils seront également là pour qu'ensemble, nous puissions vous souhaiter meilleurs vœux à vous, chers fidèles téléspectateurs de Matin d'Afrique. Vous que nous avons suivis pendant toute cette année. On fera encore le bilan, la synthèse en votre compagnie. Docteur Alain, passez une agréable journée et que la paix de Dieu soit sur vous, votre famille. On vous souhaite encore une fois nos vœux les meilleurs. Amen. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Amen. Que l'onction de Dieu soit toujours sur votre Amen. maison, sur votre vie, afin que encore vous puissiez nous révéler les mystères de la parole l'année Amen, prochaine. amen, amen. Très bonne heureuse année à vous aussi. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Et puis, à présent, nous passons à nos annonceurs. Nous avons des annonceurs. Oui, est-ce qu'on en a? Oui, nous avons un annonceur qui attend. Mais juste avant, nous partons tout droit vers le Bénin, qui a également des annonceurs. Merry Christmas à toute l'équipe de Matin d'Afrique, à la direction générale de Béni TV. Merry Christmas à tous nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Je reçois ce matin Monsieur Raoul Adamon. Il est le président de l'Union des chrétiens artistes du Bénin, UCAB. Bonjour monsieur. Bonjour chef. Comment vous allez? Grâce à Dieu, ça va bien. Joyeuse fête de Noël. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Alors, parlez-nous de l'UCAB. L'UCAB, en fait, comme son nom l'indique, c'est l'union des chrétiens artistes du Bénin, qui rassemble l'ensemble des artistes chrétiens, les chantres, les instrumentistes, les gens de théâtre, les danseurs chorégraphes, les gens qui font de la peinture, de l'art plastique, les chrétiens. Chrétien. Oui. Alors, vous êtes le président de cette association-là. Comment appréciez-vous l'état actuel de la musique béninoise? Oui, bon, la musique béninoise a connu un certain progrès, une certaine avancée depuis bon, disons les années fin 80, fin 80, début 90. Et ça va beaucoup mieux qu'avant, mais il y a encore beaucoup de problèmes au niveau des artistes eux-mêmes et de leur connaissance de la parole qui doit leur servir de thème pour leurs chansons. Parce que, avant tout, un chant chrétien, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile à travers la chanson, qui également loue le Seigneur, apprend aux gens à louer le Seigneur et à l'adorer en esprit, en vérité, comme il le désire lui-même. Donc, aujourd'hui, il y a certains problèmes de justesse. Pas seulement au niveau technique, le fait d'avoir une voix qui sonne bien et qui est juste dans la gamme comme il faut à tout moment, que ce soit le registre dans lequel vous vous trouvez, mais également la justesse au niveau des paroles et des paroles qu'on utilise. Par exemple, parfois, les gens chantent et disent des choses qui n'existent pas dans la Bible. Merci, monsieur Adamo. Alors, que pensez-vous de la spéciale promo lancée par la direction générale de Béni TV pour tous les chantres? Bon, avant d'abord, c'est que je voulais dire que l'objectif de l'UCAB, c'est de rassembler les chrétiens, les musiciens chrétiens et tous les autres artistes. Et à partir de cette unité-là, du corps des artistes, aboutit à l'unité de l'ensemble du corps de Christ. Parce que je ne vous pas dans l'historique de l'UCAB. Dieu a demandé à des hommes de Dieu qui sont venus de l'étranger, même pas pour son service, pour autre chose, de s'occuper de la promotion de l'unité du corps de Christ dans ce pays. Ils ont voulu commencer par les responsables des églises, et le Seigneur a dit non. Commencez d'abord par les chantres, les musiciens chrétiens et autres artistes qui font descendre ma gloire au sein de mon peuple et qui sont devant moi quand je me déplace dans mon sanctuaire. Si vous commencez par eux, alors ils pourront servir de locomotive pour entraîner l'unité de tous les autres catégories socio-professionnelles. Nous sommes un peu pressés par le temps. Vous allez maintenant, pour ce qui concerne la promotion, l'appréciation par rapport à cette promotion. Je pense que c'est une bonne chose
parce que ça va aider les artistes de ce pays, surtout les chanteurs, les musiciens chrétiens, de pouvoir mieux se faire connaître ce qu'ils font. Qui ils sont d'abord, ce qu'ils font et leurs œuvres. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et je promets que j'en parlerai souvent dans nos réunions. D'accord, merci beaucoup monsieur. À l'instant c'était monsieur Raoul Adamon, il est le président de l'Union des chrétiens artiste du Bénin UCAB. Il était sur ce plateau pour nous parler des objectifs du fonctionnement de l'UCAB ainsi que de son appréciation par rapport à cette promotion lancée par la direction générale de Béni TV pour tous les chantres. Merci monsieur Raoul d'être passé sur ce plateau. Passez une très belle journée et que le Seigneur vous bénisse. Amen, vous aussi ma sœur. Je reçois à présent madame Angela Blekes de CVD Déco. Avec elle il sera question de la décoration finition bâtiment. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la décoration, finition, bâtiment. Il existe toute une panoplie de stores. Alors, vous êtes là pour nous parler particulièrement des stores californiens. Évidemment, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Je suis là pour vous parler réellement des stores californiens à lame verticale. Ce ne sont rien d'autre que les lames de tissu, pratiques et esthétiques qui font leur comeback et qui offre des solutions élégantes pour vous permettant de régler la luminosité du jour, la vue sur l'extérieur et l'intimité souhaitée. D'accord. Alors, existe-t-il plusieurs motifs et couleurs de store? Bien sûr, l'assortissement de coloris et motifs séduisants est très vaste, de telle manière que vous pouvez retrouver les couleurs de votre choix qui s'intégrera parfaitement à votre intérieur. D'accord. Alors, madame Angela, quelles sont les normes auxquelles répondent les stores californiens? Nos stores sont très équipés pour répondre aux normes modernes et à savoir sécurité enfant, store motorisé, chaînette plus cordon. D'accord. Nous allons finir par les contacts. Nos contacts sont les suivants. Le plus 229 97 17 06 55 ou le plus 229 95 20 52 00. D'accord, 229 97 17 06 55 95 20 52 00. Un appel annoncé. Je dirais à tous ceux qui nous suivent à l'instant, passez vos commandes, n'hésitez pas, nous sommes là situés au Bénin. Appelez-nous de part et d'autre et vous serez satisfaits. Car CVD Déco, c'est un changement d'environnement. Merci madame Angela Blekes. CVD Déco, c'est un changement d'environnement. N'hésitez pas à faire appel à CVD Déco pour changer votre environnement, surtout en cette période de fête. À l'instant, c'était madame Angela Blekes. Il était question avec elle de la décoration finition bâtiment, particulièrement des stores californiens. Merci madame Blekes, merci d'être passée sur ce plateau. Je ne finirai pas sans souhaiter un joyeux Noël à toute l'équipe de production et de réalisation de Béni TV Bénin, ainsi que tout le personnel. Je souhaite également une joyeuse fête de Noël à tous nos partenaires. Merci de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au revoir. Retour sur notre plateau ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En tout cas, gros coucou à toute la famille du côté du Bénin, la grande famille Béni TV. Et nous sommes en compagnie également de nos invités. Il s'agit du frère Enoch. Bonjour frère Enoch. Bonjour, et du frère Bolé. Bonjour. Alors, Église internationale de l'Assemblée de la vie triomphante, vous êtes également sur notre plateau pour parler un peu de l'action de Dieu dans cette dite église. C'est exact. Shalom à tous les téléspectateurs de la télévision Béni TV. Shalom aussi à tous les membres de l'Église internationale de la vie triomphante. Effectivement, nous sommes là pour parler de l'action de Dieu au niveau de l'Église. Vous savez, l'heure est actuellement à ce que nous puissions parler de ce que Dieu est en train de faire au niveau de l'Église. D'accord. Je prends un exemple tout simple. Il y avait un homme qui était même sur le point de mourir. Ils avaient même creusé déjà son tombeau. L'homme de Dieu a prié pour cet homme. Comment? En envoyant un autocollant de l'église. Ouais, prier sur l'autocollant. Sa fille est partie avec au village, poser ça sur sa poitrine et il a été guéri. Et automatiquement? Automatiquement, l'homme a été guéri
Et à l'instant où je vous parle, il se porte très bien. Voilà, il se porte très bien et justement, c'est ce genre de témoignages que vous êtes venu parler sur notre plateau. C'est exact. Je ne suis pas seul, je suis accompagné même par mon bien-aimé frère, Boulé. Oui, moi aussi j'ai été très malade. Mes urines étaient rouges, mes yeux étaient jaunes. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passait? Je n'arrivais même pas à manger. Je suis allé à l'hôpital, voici le résultat des examens. Le 28, le médecin m'a dit que je faisais un IT franc. Et en conclusion, il parle de cholécystite à lithiasie chronique. Ça veut dire que je devais subir une opération. Je me lamentais, je pleurais la nuit, que faire? Je suis allé à l'église internationale de l'Assemblée de la vie triomphante. Mamie m'a reçu, Kezia m'a reçu, et dans son bureau, elle a appelé l'homme de Dieu du nom du prophète Young, qui, à travers le téléphone, a prié pour moi. Et une semaine après, je suis allé refaire ces examens. Voyez-vous le résultat? Aspect échographique normal. Okay. Tout s'est normalisé. L'IT a disparu. On ne parle plus d'opération. Waouh, ça c'est un témoignage fort. Je lance donc l'appel à toute personne qui est malade, atteinte de n'importe quelle maladie, confrontée à n'importe quelle situation. Le frère Enoch va vous donner tout à l'heure les contacts. Veuillez appeler pour rencontrer l'homme de Dieu Young. Je crois que votre miracle aussi est possible. Est possible. Frère Enoch, tout cela se passe à l'église de la vie triomphante avec l'homme de Dieu, le prophète Young. Le prophète Young, un homme véritablement consacré. Je peux vous dire, si vous vous demandez si aujourd'hui on peut encore avoir des hommes comme Élie, des hommes comme Élisée, des hommes comme Samuel, le révérend Ojukwu Young en est l'un dans cette nation. D'accord, où est située l'église de la vie triomphante? L'église est située au niveau de la Riviera Aquedo Triangle, sur la route de Bingerville, à 100 à 150 mètres après le carrefour Ferronnerie. Vous voyez un bâtiment peint en rouge-noir, il est écrit top bâtiment. Juste à côté, vous voyez une pancarte qui indique l'entrée de l'église, qui indique le couloir que vous allez emprunter pour arriver à l'église. Donc je reprends, Riviera Aquedo Triangle, sur la route de Bingerville, 100 à 150 mètres après le carrefour Ferronnerie. Voilà, vous voyez le bâtiment peint en rouge et noir, il est écrit top bâtiment. Et vous voyez juste à côté, il y a une pancarte rouge et blanc qui indique là où est située l'église. Voilà un peu. Donc on va laisser les contacts à présent pour toutes ces personnes qui certainement voudront bien appeler pour leur situation et leur cas. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient venir à l'église triomphante, vous pouvez nous appeler déjà au 05 07 42 46, au 45 46 97 44 ou au 08 11 07 14. L'église est ouverte et les dimanches, nous faisons nos cultes de 8h à 11h30. Les jeudis, de 18h30 à 20h30. Et de façon spéciale, chaque mercredi, l'homme de Dieu reçoit toutes les personnes qui veulent voir l'homme de Dieu les mercredis, de 7h30 à 15h30. Il est là. Voilà, donc il faut juste appeler le 00225 pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur. 00225 05 07 42 46 00225 45 46 97 44 et enfin le 00225 le 08 11 07 14. Messieurs, merci d'être passés sur notre plateau. On vous souhaite une joyeuse fête de fin d'année, bonne année à vous. Merci et puis beaucoup. Que l'année 2015 soit une année bénie pour vous sur tous les plans, bien entendu. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. À vous de même. Et puis demain 31 décembre, ça sera le show final. Voilà. Et puis on aura sur mon plateau les autres consultants que vous avez eu l'opportunité de voir depuis 2014, depuis le premier jour de 2014 jusqu'au 31. Demain, vous aurez l'opportunité d'avoir le pasteur Kossi Benoît, d'avoir également le prédicateur des prix, d'avoir également le pasteur à vie. Voilà, ils seront sur mon plateau. Avec eux, nous allons, on va dire, embraser cette année 2015. Mais vous aurez également toute l'équipe de Matin d'Afrique qui vous fera également un coucou. Je travaille avec une équipe formidable, une équipe merveilleuse, des cadreurs, des ingénieurs de son. Demain, vous aurez l'opportunité de coller des visages à ces noms. On se retrouve donc demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Passez une agréable journée. Demain, ne ratez surtout pas. Bye bye.